Solution d'un acide non trop faible. On prépare une solution aqueuse S d'acide monochloroacétique ClCH2CO2H de concentration C égale 10 ou moins 2 mol par litre et de volume V. Le pH de la solution S égale à 2,53. On donne la constante d'acidité Ka égale 1,25 fois 10 au moins 3. Déterminer 1. La concentration de l'ion oxonium H3O+. 2. Le taux d'avancement final taux de la réaction de l'acide avec l'eau. 1. Concentration des ions oxonium H3O+. La concentration des ions oxonium H3O+. Dans la solution S, il y a les réactions suivantes. L'acide monochloroacétique réagit avec l'eau, Cl, CHE, CO2H, plus H2O, pour donner l'ion monochloroacétate, Cl, CH2, CO2-, plus H3O+. Nous avons une solution aqueuse qui contient l'eau, où il y a la réaction d'autoprotolyse de l'eau, de H2O, et on équilibre avec l'ion oxonium H3O+, plus l'ion hydroxyde HO-. Dans l'eau pure, et à 25 degrés Celsius, la concentration de l'ion oxonium H3O+, est égale à la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à 10 au moins 7 mol par litre. Dans la solution acide S, dans la solution S, la concentration de l'ion oxonium H3O+ est égale à 10 au moins pH, qui est égal à 10 au moins 2,53 égal. On trouve 2,95 fois 10 au moins 3 mol par litre. C'est la concentration des ions oxonium dans la solution S. Maintenant, on veut connaître la concentration des ions oxonium H3O+ qui proviennent de cette réaction de l'acide avec l'eau. C'est la différence des deux valeurs. Donc, la concentration des ions oxonium qui proviennent de cette réaction de l'acide avec l'eau est égale à 2,95 fois 10 au moins 3 moins 10 au moins 7. Cette valeur est négligeable dans cette valeur. Donc, cette concentration, c'est presque égal à 2,95 fois 10 au moins 3 mol par litre. On a effectué ce calcul sans tenir compte du dépassement de cet équilibre vers la gauche à cause des ions oxonium H3O+ apportés par la réaction de l'acide avec l'eau. Donc, la concentration des ions oxonium H3O+ dans la solution, c'est presque égal à la concentration des ions oxonium H3O+ qui proviennent de la réaction de l'acide avec l'eau. Ça signifie que les quantités d'ions oxonium H3O+ et d'ions hydroxyde HO- qui proviennent de la réaction d'autoprotolyse de l'eau sont négligeables. Donc on peut négliger cette réaction d'autoprotolyse de l'eau devant cette réaction de l'acide avec l'eau, qui sera la réaction prépondérante. Donc, la réaction prépondérante c'est la réaction de l'acide monochloroacétique Cl, CH2, CO2H plus H2O en équilibre avec l'ion monochloroacétate Cl, CH2, CO2- plus H3O+. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité d'acide, C fois V, l'eau en excès.
Ici 0, 0. Dans l'état final, à l'équilibre, on a une quantité d'acide C fois V moins X à l'équilibre. Ici X à l'équilibre, X à l'équilibre. On voit que la concentration de l'ion monochloroacétate Cl, CH2, CO2- est égale à la concentration de l'ion oxonium H2O+, est égale X à l'équilibre sur le volume V. Et la concentration de l'acide monochloroacétique Cl, CH2, CO2H est égale à la quantité de matière sur le volume V, C fois V moins X à l'équilibre sur V, qui est égal à C moins X à l'équilibre sur V, qui est égal à C moins la concentration de l'ion oxonium H3O+. On a la constante d'acidité par définition. Ka est égal à la concentration de la base Cl, CH2, CO2- fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, sur la concentration de l'acide monochloroacétique Cl, CH2, CO2H. On a les deux concentrations sont égales. Donc Ka est égal à la concentration de l'ion oxonium H3O+ au carré sur la concentration de l'acide, qui est égale à C moins la concentration de l'ion oxonium H3O+. Donc la concentration de l'ion oxonium H3O+ au carré est égale à Ka fois C moins la concentration de l'ion oxonium H3O+. Je développe, donc c'est Ka fois C moins Ka fois la concentration de l'ion oxonium H3O+. Donc je vais avoir une équation de second degré qu'il faudra résoudre. Donc la concentration de l'ion oxonium H3O+ au carré plus Ka fois la concentration de l'ion oxonium H3O+ moins Ka fois C est égal à 0. Et il faut choisir la solution positive, car la concentration est positive. Donc la concentration de l'ion oxonium H3O+ est égale. Moins B, c'est moins Ka, plus la racine de delta. Ka, B au carré, moins 4AC avec ce moins c'est plus. 4 à 1, Ka fois C sur 2 à 1. Application numérique. La concentration de l'ion oxonium H3O+ est égale moins Ka moins 1,25 10 au moins 3 plus la racine de delta 1,25 10 au moins 3 au carré plus 4 1,25 10 au moins 3 fois 5 10 au moins 2 égale. On trouve 2,965 fois 10 au moins 3 mol par litre. De le taux d'avancement final. On a, par définition, taux est égal à X à l'équilibre, l'avancement à l'équilibre sur X max. On a la relation, la concentration de l'ion oxonium H3O+ est égale à l'avancement à l'équilibre sur le volume V de la solution. Et X max est égal à C fois V. Car si la réaction de l'acide avec l'eau est totale, l'eau en excès, donc l'acide est limitant. Donc, X max est égal à C fois V si la réaction est totale. La réaction de l'acide avec l'eau. Donc, le taux d'avancement, taux égal. X à l'équilibre, c'est la concentration de l'ion oxonium fois V. H3O+ fois V sur X max C fois V.
Donc, on trouve taux est égal la concentration de l'ioxonium H3+ sur C. La concentration de l'ioxonium 2,965 10 au 3 sur C 10 au 2. Donc, on trouve 0,2965. Le taux d'avancement final en pourcentage, taux est égal à 0,2965 qui est égal à 29,65 sur 100 qui est égal à 29,65%. Taux est égal presque 30%. Ça signifie que parmi 100 molécules de l'acide monochloroacétique, 30 molécules réagissent avec l'eau. Le reste, 70 molécules, restent dissoutes dans l'eau, sans réaction avec l'eau. Taux est compris entre 0 et 1. Taux est égal à 1 pour un acide fort. Pour un acide fort, on a 30%, 0,3. Donc, nous avons un acide ici, dans ce cas, non trop faible. Taux est égal presque 0,30. L'acide monochloroacétique, CH, CH2, COGH, est non trop faible. Et non trop faible. Pour les acides trop faibles, on trouve taux est égal à 0,001 chiffre. Voilà. Donc 0,01 chiffre pour cent pour les acides trop faibles. Plus le taux d'avancement final taux est grand, plus l'acide est fort. Et acide plus fort signifie qu'il produit avec l'eau une quantité plus grande d'ion oxonium H3O+.